Plusieurs étudiants connaissent déjà Google Docs et l'utilisent pour rédiger des documents en groupe avec leurs équipes de travail à l'université. Il existe une alternative intéressante qui s'intitule SharePoint, disponible pour tous les membres de l'Université de Moncton. Il suffit de se rendre à l'adresse umoncton.ca/mon-u-de-m, descendre la page. Les étudiants cliquent sur leur campus d'appartenance et les membres du personnel également. Et à partir de la prochaine page, on descend pour se loguer à Office 365. Le login pour Office 365 est géré par la Direction générale des technologies. Tous les membres de l'Université de Moncton devraient avoir les paramètres de connexion nécessaires pour se brancher. Une fois dans le courriel Outlook, cliquez sur le lanceur d'application en haut à gauche de l'écran et l'application SharePoint devrait se trouver immédiatement dans la liste. Si SharePoint ne se présente pas ici, cliquez sur toutes les applications et défilez la liste disponible en ordre alphabétique. Cliquez sur SharePoint pour y accéder. Une fois dans SharePoint, il suffit de créer un site en cliquant sur le bouton Create Site ou Créer un site selon la langue de votre SharePoint. Et à partir d'ici, on va créer un Team Site, un site pour une équipe qui veut travailler ensemble en ligne. On peut également ajouter une description, mais ce n'est pas nécessaire, et on peut ajuster quelles personnes auront accès au site en question. On peut le rendre public, alors tous les membres de l'Université de Moncton pourraient voir que ce groupe existe, ou privé, seulement les membres peuvent accéder au site qu'on crée. Ensuite, on clique sur Next et on peut ajouter des membres en plaçant ici leurs adresses de courriel. Alors, pour ajouter des membres, on peut tout simplement ajouter l'adresse de courriel de la personne. Et si la personne est déjà dans le système à l'université, son nom va apparaître pour l'ajouter. Ensuite de ça, on clique sur Finish, terminer. Et le site SharePoint est maintenant créé avec deux membres, la personne qui a créé le site, donc moi-même, et une personne qui a été invitée à devenir membre par courriel, dont la personne ici de Pierre. On peut ajouter des membres additionnels en cliquant sur le bouton Add Members si on a oublié quelqu'un à la première étape. Tout dépendant de la grandeur de votre écran d'ordinateur, il est possible que la liste des catégories apparaisse ici directement sous la loupe. Si l'écran est trop petit, il faut cliquer sur les trois barres en haut à gauche de l'écran et ici, on peut voir où on peut placer des documents dans SharePoint pour partager avec ses partenaires de groupe. Alors, à partir d'ici, il est possible, par exemple, de cliquer sur Nouveau et de créer des dossiers ou tout simplement un document Word, un document Excel, une présentation PowerPoint, etc. Alors, si on clique sur Document Word, l'application SharePoint va ouvrir la version en ligne de Microsoft Word qui est disponible dans Office 365. Et à partir d'ici, on peut écrire du texte et sauvegarder le document. Alors, présentement, le document est en train de sauvegarder automatiquement dans mon groupe Essai SharePoint. Et à partir d'ici, je peux cliquer et je peux changer le nom du document. Test SharePoint. Un retour sur le clavier et le tour est joué. Je peux fermer le document en cliquant sur le X de l'onglet de mon furteur. Et quand je retourne dans SharePoint, il y a maintenant un document ici qui est accessible à tous les membres de mon équipe que j'ai inclus comme ayant accès à SharePoint. Et pour ajouter des personnes, il suffit de cliquer ici et sur Add Members, ajouter des membres et tout simplement ajouter l'adresse de courriel institutionnelle de la personne pour les ajouter.
Un des avantages d'utiliser SharePoint, c'est la façon que Word fonctionne. Alors, si j'ouvre mon document Word, ici, je peux voir que je peux travailler sur le document à l'intérieur de la version en ligne de Word, mais la version en ligne de Word ne me donne pas accès à toutes les fonctions de la version application qui est séparée de l'Internet. Alors, ce que je peux faire à ce moment donné-là, c'est cliquer sur le lien Open in Desktop App, ouvrir Word dans l'application sur le bureau de mon ordinateur et le document va s'ouvrir à l'extérieur de l'Internet dans mon application Word. Et l'avantage de faire ceci, c'est que maintenant, j'ai accès à tous les boutons, tous les onglets, toutes les choses que j'ai pas nécessairement accès dans la version Word. Et comme on peut le voir en haut, ça va sauvegarder les modifications de façon automatisée. Et même si je suis dans l'application Word à l'extérieur de l'Internet, de mon furteur Internet, ça va quand même sauvegarder les modifications dans SharePoint en ligne. L'autre avantage, c'est que plusieurs membres de l'équipe peuvent éditer les documents en même temps. Ça va se faire en temps réel. Alors, SharePoint présente quand même certains avantages comparativement à Google Docs et je vous encourage fortement de l'explorer pour faire du travail en ligne avec d'autres personnes avec qui vous voudriez rédiger un document en groupe.